Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise une meuleuse d'angle. Mais ça, c'est après le générique. Salut à tous, c'est Thomas. On se retrouve sur le blog Bois Feuille Ciseaux, là où on apprend le bricolage pour les débutants. On apprend ensemble et dans la simplicité. Aujourd'hui, je vais vous parler des meuleuses d'angle. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif des meuleuses d'angle ou disqueuses, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Car en fait, nous avons déjà fait un article sur notre blog. On vous met le lien dans la description, le descriptif, donc des différents accessoires, différents disques. Donc là, par exemple, vous avez un disque à meuler, un disque à ébarber et un disque fin. Attendez, je attrape. Un disque fin pour tronçonner. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser cette machine. Avant de vouloir apprendre à l'utiliser, nous allons voir comment nous allons changer de disque. Alors, nous avons un disque usé, nous allons le changer par un disque tout neuf. Première chose à savoir, c'est le sens de rotation de votre machine. Généralement, sur votre machine, vous aurez écrit une petite flèche, donc je vous montre, qui montre le sens de rotation. Donc si ça tourne vers ce sens-là, donc la machine va tourner comme ça. Une chose à faire absolument quand vous changez un disque, c'est de débrancher la machine ou d'enlever la batterie si vous avez une disqueuse sur batterie. Donc je débranche la machine. Quand vous achetez vos meuleuses d'angle, vous avez souvent une clé avec. Pour être honnête avec vous, cette clé ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sens où vous allez serrer la clé, donc le sens d'une aiguille d'une montre, le sens horaire, donc dans ce sens-là, est à l'inverse du sens de rotation. Donc en fait, même si vous serrez qu'à la main, la disqueuse va se auto-serrer automatiquement. Donc ça ne sert à rien de serrer les machines avec la clé. Pour rajouter, tous les professionnels du bâtiment ne serrent jamais leurs outils à la clé. Pour deux raisons. Déjà, c'est bien plus rapide. Et pour l'autre raison, le serrage à la main est suffisant. Par contre, si vous serrez à la main, pensez vraiment à débrancher votre machine ou enlever la batterie. Donc, comment on change un disque? C'est tout simple. Je vais enlever la poignée pour vous montrer plus facilement. Donc, la poignée s'enlève juste en dévissant. Alors ici, vous avez une petite gâchette. Il suffit de tourner la lame, appuyer dessus et à un moment, ça va venir se bloquer. Vous maintenez très bien votre gâchette et ensuite, vous venez desserrer à la main tout simplement. Après, vous dévissez. Vous pouvez enlever votre disque. Vous pouvez mettre un autre disque. Donc là, il faut faire attention dans le sens d'orientation. Donc un disque à découper comme ça, vous pouvez très bien le mettre comme ça ou comme ça. Généralement, la face vue est vers la machine et non vers l'extérieur. Je vais vous donner un autre exemple. Un disque comme ça. On voit que les petites lamelles elles sont superposées. Et donc ça a bien un sens de rotation. Donc là on voit bien que le sens de rotation est comme ça, donc comme celui de la machine. Donc par exemple vous pouvez mettre un disque à lamelle. Alors après vous avez aussi un sens comme ça, un sens où vous avez un débord ici et pas un débord d'un côté. Vous avez même plutôt un creux. Donc ce creux généralement on le met contre le disque et le petit débord vers l'extérieur. Donc là, ici, il faut venir chercher le petit cran et après venir visser. Bon, nous, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper, comment utiliser la machine, mais couper un tube. Donc nous allons mettre plutôt un disque à tronçonner. On va mettre le neuf. Ouais, non, quoique, on va mettre un ancien parce que... Non, allez, on va mettre un neuf. Je vais vous montrer tout ça. Donc comme ça, il faut le maintenir. Là, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la gâchette de derrière parce que je vous y appuierai après. Hein. Donc on visse. On vérifie que le disque, en le tirant vers vous ou vers l'extérieur, qu'il ne bouge pas. Parce que ça veut dire que vous ne serez pas dans l'encoche. Donc voilà, une fois que c'est serré ici, vous prenez la gâchette qu'il y a derrière, ici. Vous tournez jusqu'à qu'elle se bloque. Ah, là, elle vient de se bloquer. Et ensuite, je serre dans le bon sens à la main. Un petit cran. Et là, vous êtes sûr que votre disque ne se défera pas. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est grâce au sens de rotation de votre serrage et le sens de rotation de la machine. Ce modèle de meuleuse est le modèle de Bosch, donc de la catégorie professionnelle. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'avais sous la main.
mais c'est un modèle 125 mm de diamètre du disque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur l'article qu'on vous a écrit, on vous explique qu'il y a deux modèles de disqueuse. Modèle à une main, donc celle-ci, et modèle à deux mains. La modèle à une main, vous avez des disques de 115 mm de diamètre et 125. Et les modèles à deux mains, vous avez des disques de 230 mm de diamètre. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la machine avec l'autre poignée. Ça ne veut pas dire que si vous utilisez la poignée, vous êtes nul. Au contraire, ça amène plus de maintien et aussi plus de précision lors de votre travail. Donc moi, je vais la rajouter. Serrez bien. Et voilà, votre disqueuse est prête. Pas tout à fait. On peut maintenant régler l'inclinaison de notre protection, carter de protection. Donc là, c'est simple. Il suffit de chercher un peu autour de l'axe ici. Et vous avez souvent un petit loquet. Il suffit de desserrer ou d'appuyer n'importe comment c'est fait. Et après, de tourner votre carter de protection de façon qui ne vous gêne pas, de façon utile. Bon, moi, je vais le mettre en face comme ça. Vérifiez que vous êtes dans un cran pour pas qu'il bouge et faites toujours ça, machine débranchée. Je répète, c'est très important. Pour cet exemple, je me suis muni d'une tige en acier de 16 mm de diamètre creuse. On va mettre la disqueuse de côté. Il faut faire en sorte que notre tige soit bien fixée parce que si vous n'avez pas la tige fixée, vous êtes sûr quasiment que soit elle va bouger, soit vous allez prendre des reculs. Vous pouvez très bien la tenir à la main sur un plan de travail ou comme ça si vous êtes assez fort du bras, mais le mieux c'est vraiment pour une bonne précision et être bien, c'est de fixer un établi et ensuite d'utiliser la disqueuse ou la meuleuse à la main. Donc vous pouvez faire tenir votre barre d'acier comme vous voulez. Donc moi je vais utiliser des serre-joints parce que ça me permet de ne pas abîmer ma barre. Bon là pour le coup j'ai envie de vous dire c'est une chute donc on peut voir qu'il y a des traits et tout ça, donc en fait je m'en fiche si je l'abîme un peu. Mais bon, si vous voulez pas l'abîmer, pensez à protéger avec des cales en bois ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Là, c'est bien maintenu. On peut voir que j'y force un peu dessus. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'on cherche pour avoir un bon maintien, tout simplement. On va y faire un petit trait. Donc je trace un petit trait dessus, sur du noir vous allez sûrement pas le voir, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour me dire que moi je vais couper là. Et ensuite on attaque. Juste avant d'attaquer, on voulait dire avec Kevin qu'on n'est pas payé par la marque ni par les fournisseurs pour parler de cette marque. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle marque. N'hésitez pas à aller voir aussi l'article que j'ai écrit là-dessus pour savoir laquelle choisir. Et maintenant on peut attaquer. Excuse-moi Thomas, je te coupe, mais t'as rien oublié par hasard? Oui, qu'est-ce qu'il y a Kevin? Ah oui, les protections. Qu'est-ce qu'il y a? Les vêtements? Bon ok, allez je me change et on attaque. Voilà, c'est mieux? Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, on va pouvoir attaquer. C'est vrai, pensez vraiment aux EPI, c'est très important. C'est pas une machine forcément très dangereuse et très compliquée à utiliser, mais il faut toujours prendre des précautions. Vaut mieux perdre, allez, 10 secondes à mettre des gants, un casque anti-bruit, tout ça, que devenir sourd et perdre des doigts. Allez, on attaque, venez. Il faut savoir du coup que la disqueuse a un sens de rotation. Autre chose, on vient quasiment jamais attaquer de front un tube comme ça parce qu'on risque d'avoir des retours vers le bas ou vers le haut. Pareil pour le bas, parce que le sens d'orientation n'est pas convenu. Le mieux, c'est de partir vers le haut et de couper. Donc là, je vais régler mon carter de protection de façon qui ne me gêne pas, mais qui me protège d'éventuelles étincelles qui viennent vers moi. Hop, j'ai chopé le cran. Et je vais donc je vais donc couper comme ça pour mon usinage. Autre chose, si par exemple, dans ce sens, vous sentez des petits reculs, tout ça, c'est parce que votre disqueuse est dans le mauvais sens. Peut-être qu'il va falloir que vous meulez comme ça, donc déplacer le carter en haut et la poignée ici. Donc on va le vérifier tout de suite. Donc on va faire les deux tests dans tous les cas, au moins vous verrez les petits reculs que je vous dis et la façon comment il faut disquer correctement. Donc là on va essayer dans ce sens là, si c'est pas bien, on retourne la machine et on essaiera dans ce sens là. Allez, je branche la machine et on y va. Je vous suggère de mettre un casque anti-bruit aussi chez vous. Non, je rigole bien sûr. On a l'interrupteur ici, il suffit de le monter, après la machine tourne tout seul. Donc pensez à le désactiver quand vous ne voulez plus l'utiliser, mais surtout à attendre que la machine finisse de tourner avant de la poser. Allez, c'est parti.
Voilà, j'ai attendu que la machine s'arrête pour la poser. Donc là, on peut voir que je n'ai eu aucune difficulté. Bon, la machine fait 1500 watts, donc elle est assez puissante. Maintenant, on va essayer l'inverse. Voilà, je viens enfin de la retourner. Si vous êtes gaucher, essayez dans les deux sens pour vous permettre de savoir vraiment lequel côté vous va le mieux. Après, vous avez bien vu, c'est pas assez compliqué. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans l'axe de l'outil. Parce que, admettons que vous vous mettez en face, comme ça, et que vous avez un recul, vous prenez la machine sur vous. Pareil, si ça monte, là je vais prendre la poignée dans la tête. Donc essayez de ne jamais être dans l'axe de la machine. Mettez-vous plutôt de côté comme ça, que si ça recule, ça fasse ça, que si ça monte, ça fasse ça, mais que vous prenez rien. Bon, allez, on rattaque le second test. Là, on vient de voir directement que c'est pas pratique. Vous avez vu, j'ai dû faire ça pour venir arrêter, ou sinon j'aurais dû faire à la gauche. Voilà, c'est pas le côté le plus pratique. Dès que j'ai attaqué, j'ai eu un petit retour. Bon, rien de bien méchant, mais sur le côté. Donc je sais maintenant que le meilleur côté, c'est celui-là. Poignet, carter dans le bon sens. Et si vous êtes gaucher, cette façon-là sera la meilleure pour vous. Maintenant, je vais vous refaire une coupe dans le bon sens et sans la poignée. Donc là, je vous ai montré en étant droitier. Maintenant, on va le faire sans la coupe. Donc, vous pouvez en fait tout simplement prendre la machine directement comme ça. Et moi, pour plus de facilité, pour éviter d'être comme ça et pas être en confort, je vais me mettre de l'autre côté. Là, au moins, je ne suis pas du tout dans l'axe de la machine. La machine est parallèle à moi. Je peux usiner tranquillement. Je suis tout à fait en sécurité et bien pour travailler. Si je me mets un point en retrait, je peux voir mon trait. Donc, je vous fais un test de suite. Voilà, donc ça, c'est la meilleure position à avoir. Je vous refais une vue un peu plus loin. On peut voir ici qu'il y a des petites bavures sur tout le tour. Ça va accrocher quand on voudra le mettre cette tige dans un morceau de bois, mais même pour nous à la main, c'est pas très agréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le disque, mettre un disque pour y bavurer et on va du coup ébarber tout ça quoi. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Comme pour tout à l'heure, pour changer de disque, nous allons débrancher la machine. Voilà, la machine est débranchée. Nous allons donc maintenant pouvoir appuyer sur la gâchette de derrière, tourner le disque jusqu'à ce que ça s'enclenche. Voilà, là on est enclenché. Ensuite, on déverrouille. On peut voir que tout à l'heure, nous n'avons eu aucun problème pour couper le métal. C'est vrai que c'est un petit métal, mais ça marche toujours pareil. Même pour les disques de 230, on le fait à la main. Donc là, on vérifie qu'on soit bien enclenché. Quand le disque est épais, vous pouvez très bien mettre le petit noyau ici à l'intérieur pour venir caler un peu plus le disque. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais vous pouvez très bien le mettre du côté creux comme ça, hein, mais voilà, je vous montre que c'est possible dans les deux sens. On vient chercher le cran derrière la machine et on vient serrer correctement le disque. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin, ouais, c'est bon, je suis fixé. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'une clé ou n'importe quoi pour changer un disque. Ensuite, pour le coup là, on va pas mettre la poignée parce que j'en ai pas besoin, mais vous pouvez très bien la mettre. Il n'y a pas de souci pour ça. Je branche la machine. Et on va pouvoir y aller.
Là, on peut voir que nous avons bien chanfreiné le bord. C'est agréable au toucher. Ça rentre très bien dans du bois. Donc ça, c'est parfait. Ce principe, nous pouvons l'utiliser pour les tiges filetées. Car des fois, quand on coupe une tige filetée, on n'arrive pas bien à mettre l'écrou. Alors faire un petit chanfrein comme ça tout autour permet en fait de faciliter la prise de l'écrou sur la tige filetée. Allez, je vous montre tout ça. Là, on arrive à voir qu'ici, c'est pas très propre. Il y a un petit bout des bavures. On va ébarber la tige filetée pour qu'ensuite l'écrou rentre beaucoup plus facilement. Donc là, c'est le même principe. Il y en a des fois qui posent la disqueuse comme ça et qui viennent ébavurer dessus directement. Ça, c'est dangereux, je vous le déconseille. Petit conseil en plus, vous pouvez aussi ébavurer avec une ponceuse. Ça marche très bien. Par contre, vous l'abîmez beaucoup plus qu'une disqueuse. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant, une fois que vous avez ébarbé votre tige filetée, vous pouvez rajouter la rondelle, prendre un écrou. Le premier passage est toujours plus difficile, des fois pas du tout. Là, il est un peu, donc il faut forcer un petit peu. Pour ça, vous pouvez utiliser une clé ou une pince. Et là, on voit déjà que l'écrou tient, donc en fait, il a commencé à prendre. Donc après, c'est tout simple. Vous tournez. Là, il a pris. Et là, on peut voir qu'il se visse très facilement. Donc voilà une petite astuce pour réussir à faire prendre vos écrous dans des tiges filetées. Donc là, vous voyez, je force pas beaucoup et j'arrive à la sortir. Voilà, la vidéo est terminée. Vous avez appris comment utiliser une meuleuse d'angle. On a pu voir qu'il y avait plusieurs accessoires qu'on peut rajouter, comme celui-ci ou à ébarber, mais on peut en rajouter tant d'autres que vous pouvez retrouver sur notre article dans la description où on vous explique comment choisir sa meuleuse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager ou à nous laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très vite sur notre blog. C'était Bois Feuille Ciseaux, apprendre le bricolage ensemble et simplement.